Là, sur mon torse, il est marqué que je suis prêt à donner ma vie pour Aizu Kotetsu. Nous sommes en plein cœur de Kyoto, au siège de Aizu Kotetsu, la plus ancienne organisation yakuza du Japon. Les yakuza, ce sont les mafias japonaises. À elle seule, Aizu Kotetsu fédère 98 clans. Aujourd'hui, c'est la réunion mensuelle des parrains de l'organisation. Les moins gradés attendent en bas, les autres, phalanges coupées, sont réunis autour du parrain des parrains. Yoshitsugu Baba, 68 ans. 3 doigts amputés, punition éternelle pour expier des fautes commises contre le clan. Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu de plus en plus difficile de gagner notre vie. C'est à cause de la police. Ça a commencé avec la loi de 1992 qui interdit les gangs. Jusqu'alors, nous n'avions eu aucun problème. Nous étions liés au peuple, avec un esprit de donnant-donnant. Il y avait un marché, et la police nous en a exclus pour prendre notre place. Le syndicat a 2 doigts de faire la grève. La police a décidé de détruire les clans. En 1992, l'État a voté des lois anti-gang. Depuis, la répression n'a cessé de s'intensifier. Perquisitions, arrestations. Aizu Kotetsu a perdu la moitié de ses membres. Certains sont en prison, beaucoup sont morts. C'est dans ce contexte que Yoshitsugu Baba vient de prendre la tête d'Aizu Kotetsu. Intronisation en grande pompe il y a tout juste 1 an. Pour l'instant, le clan a toujours pignon sur rue. Voici sa plaque à l'entrée du siège. Image rare, inédite, l'organisation qui nous a ouvert ses portes regroupe 1100 membres soumis au code de l'honneur des Yakuza. Symbole de cette appartenance éternelle au clan, les tatouages. Chaque membre, chaque Yakuza en a partout sur le corps. Une empreinte indélébile que certains d'entre eux nous montrent fièrement. Pour en arriver là, ils ont parfois dépensé une fortune, jusqu'à 30 000 €, et enduré des années de souffrance. Mais bien sûr, c'est un honneur. Honneur, rituel et tatouage, c'est tout cela que les Yakuza sont en train de perdre en même temps que le jeu, les filles. Puisque la police serre la vis, Aizu Kotetsu s'apprête à quitter son immeuble. Passer à la clandestinité totale. On est en pleine reconversion chez les Yakuza, comme les mafias italiennes il y a quelques années. Les secteurs d'avenir, blanchiment d'argent, escroquerie bancaire, cybercriminalité. Alors le boss recrute. Pour nous aujourd'hui, ça n'a plus d'importance que les nouvelles recrues soient fortes ou non, qu'elles sachent se battre. Alors, qu'il nous faut maintenant, ce sont des gens posés, qui sachent boursicoter, qui s'y connaissent dans la finance, business, et qui soient capables de partager cet argent avec les autres membres du clan. En fait, Aizu Kotetsu est en retard sur d'autres Yakuza qui ont déjà pris le maquis, embauché des pirates et des traders. Pour maintenir ces bonnes statistiques, la police doit donc s'adapter. Depuis l'instauration des lois anti-gang, 800 clans ont disparu. Il en reste aujourd'hui près de 2700, soit plus de 80 000 membres. Si tous plongent dans la clandestinité, ils seront bien sûr plus difficiles à pister. Cela inquiète la direction de l'Agence nationale de la police à Tokyo. Ça complique la tâche dans la mesure où ils sont plus discrets. Et sur les chiffres aussi, nous arrivons moins facilement à faire des évaluations. Pour lutter contre cela, la police est en train de renforcer la loi anti-gang à travers plusieurs mesures qui visent à limiter les activités financières des Yakuza en cherchant de plus en plus qui se cache derrière les sociétés écrans. Les connaisseurs du milieu estiment à 1 millier le nombre de sociétés écrans Yakuza rien qu'à Tokyo. Blanchiment à gogo, spéculation tous azimuts, les mafias seraient assises sur un tas d'or. La plus importante capitalisation boursière du Japon. Les Golden Boys de l'ombre ont misé sur des institutions comme Citibank et se sont rués sur les subprimes. Du coup, les Yakuza ont été les premiers à subir la crise financière. Résultat, une vague de dans leur rang. La mort, meilleur moyen de quitter le clan. Mais il existe d'autres voies impénétrables. Hiroyuki Suzuki en a trouvé une. Il y a 15 ans, son clan d'Osaka lui réclamait 5 millions de dollars à rassembler en une seule nuit.
Il a tout simplement pris la fuite, direction Tokyo. Le voyou est devenu révérend évangéliste. Aujourd'hui, il est à la tête de cette petite église dans la banlieue de Tokyo. Son nouveau clan, le Pacific Fidèles, une centaine en tout. Les Yakuza m'ont retrouvé. Ils ont débarqué chez moi. Parfois, ils venaient à l'église et ils me menaçaient avec des armes en me disant « On va tout lâcher. On va détruire ton église. » J'ai vécu beaucoup de choses qu'aucun autre être humain n'aurait pu supporter. Et puis, avec le temps, le désir de vengeance des anciens frères a disparu. Ce que le repenti n'effacera jamais, ce sont ses tatouages. Son appartenance à la mafia, gravée éternellement sur la peau.